Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va analyser Eaton, société américaine qui est disponible dans le PEA. Une fois n'est pas coutume, puisqu'elle a la particularité d'avoir son siège social en Irlande. Elle est quand même cotée à New York, et c'est une bonne chose puisque les sociétés qui sont cotées à New York ont une bien plus grosse visibilité et des capitalisations boursières bien plus importantes. Donc une petite pépite qui est cotée à New York mais disponible dans le PEA. Attention tout de même aux frais de votre courtier, selon celui que vous choisissez, vous pouvez avoir des frais assez importants de passer des ordres à New York. Maintenant que Interactive Broker permet d'ouvrir un PEA, c'est assez intéressant de passer par eux pour faire ce type d'ordre. On va faire une analyse fondamentale puis une analyse technique de la société. C'est parti, on commence avec que fait Eaton. Qui est-elle? Vous connaissez sans doute Schneider Electric, c'est un petit peu la même chose mais aux USA. Elle a une grosse partie de ses revenus qui est de la gestion de l'électricité en Amérique et dans le monde entier. Et en plus, elle développe d'autres axes. On a ce qui est la partie véhicule, donc la gestion de l'énergie, comment récupérer de l'énergie. Et sur l'aérospace, donc c'est à peu près la même chose, mais sur les avions militaires, civils. Encore et bien sûr toute la gestion de l'énergie, évidemment. Et on en entend pas mal parler en ce moment parce que qu'est-ce qui consomme énormément d'énergie? C'est tout simplement les data centers et toute l'arrivée de l'intelligence artificielle avec des sources de données et donc d'énergie qui sont colossales. Il va falloir optimiser tout ça. Et également toute l'industrie consomme de plus en plus. Eaton a la solution pour ça. Son chiffre d'affaires 52% aux USA, une partie en Amérique du Nord de 6%, une bonne partie en France quand même de 7,7%, l'Europe de l'Ouest 16%, et après tout ce qui est un petit peu reste du monde et Asie, voilà 8,5% Asie-Pacifique, 5,8% Chine et 3,5% reste du monde. Comme d'habitude, une grosse partie USA, mais pour une société américaine, c'est pas forcément étonnant. On va voir maintenant la santé financière de l'entreprise, est-ce qu'elle est en forme? Du coup, on va voir sa structure du capital, sa croissance, sa rentabilité, et est-ce qu'elle est bien pour les actionnaires, parce que c'est ce qui nous intéresse ici pour un investissement long terme. On est tout de suite parti avec sa structure du capital. Là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que déjà quasiment toutes les actions sont en circulation, et aussi c'est que 85% des actions sont détenues par des institutions. Donc ça nous montre que c'est une valeur qui plaît énormément. Il y a environ 2700 institutions qui la détiennent. Les institutions, c'est des fonds d'investissement, tout simplement, ou alors dans des ETF. Et 2700, c'est pas rien. La valeur de l'entreprise aujourd'hui, c'est 157 milliards, dont seulement 10 milliards de dettes et 2 milliards de liquidités. Donc c'est vraiment une entreprise qui n'est pas endettée. Et j'en profite pour faire un petit rappel, la différence entre capitalisation boursière et le capital de l'entreprise, c'est deux choses complètement différentes. La capitalisation boursière, c'est sa valeur en bourse, mais il y a bien sûr une grosse partie spéculative dedans, et pour que ça rentre au capital, il faut que la société émette des actions, et avec l'argent des actions émises, ça va rentrer au capital, mais sinon ce sont deux choses complètement différentes. On peut avoir des sociétés qui sont extrêmement valorisées en bourse, et pourtant elles ne font pas grand chose. Il faut bien faire cette dissociation. C'est le cas notamment pour Tesla, qui a une valorisation qui n'a rien à voir avec ce que vaut vraiment intrinsèquement l'entreprise. Donc, c'est pour ça que la partie analyse technique est très importante aussi, parce que souvent, en ce moment, la partie fondamentale est quand même un peu décorrélée du prix. Le prix est beaucoup trop élevé pour beaucoup de sociétés. On verra ça à la fin. On continue pour l'instant avec la santé financière. Bon, clairement, ici, elle a quand même des dettes, évidemment, puisqu'elle doit investir. C'est une société qui crée des produits, qui délivre aussi des services, mais elle a une partie vraiment physique, donc forcément, elle a besoin d'investir. Et notamment, aujourd'hui, également en intelligence artificielle pour optimiser ses processus. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une part de free cash flow qui est intéressante, malgré des investissements qui, on le verra, sont quand même assez élevés. Tout simplement puisque l'entreprise arrive à générer beaucoup d'argent. Au niveau de sa croissance maintenant, là, ça va mieux, mais il y a eu une petite chute, évidemment, depuis le Covid. La crise a fait du mal, mais depuis, regardez, les revenus nets sont en croissance et surtout la marge nette a vraiment beaucoup augmenté parce que, l'intelligence artificielle, ce gros marché, ce gros secteur de marché, est vraiment en demande de gérer l'énergie au mieux. Parce que c'est des coûts extraordinairement élevés et le but c'est quand même de les réduire au maximum pour toute entreprise. C'est pour ça que ce secteur de la gestion de l'énergie monte aussi en même temps que les secteurs technologiques. On va voir ces cash flows maintenant. On peut observer deux choses, c'est tout simplement déjà que les cash liés au financement sont fortement négatifs et en fait c'est tout simplement parce que la société rachète massivement des actions
De temps en temps, c'est pas toujours le cas, mais sur les années 2020, 2018, 2017, c'est des rachats massifs d'actions et également des dividendes. Donc bon, c'est pas une mauvaise chose. Deuxième chose qu'on peut voir aussi, c'est que le free cash flow, il a baissé depuis 2021, mais parce que, regardez, c'est les dépenses d'investissement qui ont augmenté. Donc il y a eu des dépenses d'investissement qui sont croissantes parce qu'il y a eu également des rachats de sociétés. Donc tout ça, c'est pour mieux gérer, comme on parlait avant, l'énergie dans les industries et dans les data centers, mais également de la recherche pour les voitures électriques pour mieux gérer l'énergie. Donc quand on voit des free cash flow comme ça, on voit que la société va bien, qu'elle est en forme, il n'y a pas de grosses surprises, de mauvaises surprises, et quand il y a des grosses dépenses, généralement c'est en faveur des actionnaires. Donc on va pas se plaindre, si vous êtes actionnaire, c'est une bonne chose. D'ailleurs, au niveau du dividende, son rendement, qui est assez intéressant, même si c'est une société irlandaise, donc forcément il y aura une double imposition, ou en tout cas un taux d'imposition qui n'est pas le même que si c'était en France, ça doit être aux alentours de 17%. Ça dépend en fait à quel moment, parce que ça évolue tout le temps, les accords bilatéraux. Mais là, on voit qu'ils ont une stratégie de dividendes par action qui évolue chaque année, et c'est pour ça qu'en 2020, ça a coûté cher, puisqu'ils ont fait moins de revenus, mais par contre, ils ont quand même augmenté leurs dividendes, ça a été vraiment leur stratégie, et du coup, on voit que le ratio de paiement, il était de 83% des bénéfices, d'accord? Ils ont décidé d'allouer 83% du bénéfice pour les dividendes, pour pouvoir maintenir cette croissance constante des dividendes. Et ce qu'on voit aussi très rapidement, c'est que regardez, le rendement des dividendes, il diminue au fur et à mesure et assez drastiquement. Ça, sans voir les cours, on peut être sûr que ça veut dire que les cours ont bien augmenté puisque les dividendes par action ont augmenté, mais le rendement a bien baissé. Donc, tout simplement, mathématiquement, c'est parce que le prix a beaucoup monté. On va voir maintenant, pour les actionnaires, est-ce que c'est bien les rachats d'actions et, comme on l'a vu, le rendement du capital investi. Déjà, le rendement du capital investi, pour commencer, il est toujours aux alentours de 10 à 15%, sauf en 2020 évidemment. Pour une société de ce type, c'est très bien 10 à 15%. Ils se servent de l'argent des actionnaires d'une bonne manière. Ensuite, les actions en circulation, regardez, comme je le disais, il y a eu des achats massifs d'actions, d'accord? Ils ont racheté des actions en 2020, regardez, on est passé de 413 millions à 398 millions, et déjà avant, en 2017, c'était 439 millions, et ça a vraiment l'intérêt de pousser les prix vers le haut. À l'inverse, en 2023, ils ont émis des actions, donc là, ils ont dilué le capital, c'est l'inverse, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça c'est pour récupérer du capital pour investir, pour que ça leur coûte moins cher, mais dans ce cas-là, c'est pas en faveur des actionnaires, mais bon, c'est un petit montant, hein. Et on voit qu'entre-temps, en 2024, ils en ont racheté. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle va bien? Bah oui, Eaton en pleine forme. En plus, là, c'est dans l'air du temps, la gestion de l'énergie. La société va très bien, elle a un moat, donc un avantage concurrentiel très intéressant. Les entreprises qui sont clientes ne peuvent pas changer comme ça, hein. Quand on a une entreprise qui gère son énergie, qui automatise tout ça, on ne peut pas sortir et changer comme ça de fournisseurs. Donc tous ses clients actuels quasiment, il va les garder. Et ça va lui donner un pricing power. Il va pouvoir augmenter ses prix sans perdre des clients. Très intéressant pour une société. On voit ça d'ailleurs dans les vecteurs de croissance. Quels vont-ils être? Est-ce qu'ils vont pouvoir réduire leurs coûts? Oui, grâce à l'intelligence artificielle, parce que eux, c'est vraiment le type de société qui va se servir de la gestion de données, qui va être un des gros demandeurs de l'intelligence artificielle, parce que la big data, ça fait longtemps qu'ils en ont, ça fait longtemps qu'ils s'en servent, évidemment, mais là, ça va être des puissances de calcul bien plus rapides et bien plus optimisées, donc forcément, eux, ils vont pouvoir gérer au mieux leurs coûts. Oups, j'avais échangé les deux. Donc, augmenter leur prix, oui, comme je disais, ils ont un avantage concurrentiel, ils sont leaders dans leur domaine, ils vont pouvoir augmenter leur prix, ils ont un pricing power, il n'y a pas de souci avec ça. En plus, ils ont des clients qui ont de l'argent, donc forcément, ça aide aussi à augmenter les prix. Conquérir de nouveaux marchés, non, ils sont vraiment dans la gestion d'énergie. On voit que ils développent d'autres petits segments, mais bon, là, ils en ont déjà pas mal. Donc, c'est vraiment augmenter les volumes de l'existant et augmenter les prix qui vont être leurs principaux axes. Évidemment, dans la gestion de l'énergie, il va y avoir de nouvelles façons de le faire, mais ce sera toujours dans le même secteur d'activité. Et redressement au final non rentable, non, pas du tout, là c'est pas du tout le cas. Et c'est très bien tout ça, mais combien ça coûte? Parce que c'est ça qui va être intéressant. Combien ça coûte? Alors, comme d'habitude un petit peu en ce moment, regardez, il y avait des valorisations qui étaient intéressantes à l'époque, et ça c'est vraiment important à regarder parce que là, on est à plus du triple de la valorisation de 2017 par exemple.
Aujourd'hui, on est à plus de 40 de ratio cours-bénéfice, d'accord? Le ratio prix sur flux de trésorerie, il est à plus de 37, donc c'est vraiment très cher, hein. Aujourd'hui, là, c'est vraiment la croissance potentielle qui est déjà inclue dans les cours, donc elle a intérêt à arriver, sinon ça va faire un petit peu mal en bourse. Et c'est pareil, le ratio de la valeur de l'entreprise sur les l'EBITDA, et on est beaucoup plus cher que d'habitude. On va voir ça en plus sur les graphiques et vous allez comprendre tout de suite. Tout simplement, comme d'habitude, on va faire une analyse avec Ishimoku. On va voir, bon, déjà que c'est une belle croissance depuis le début. On est tout de suite parti. Let's go. Bon, on commence. Regardez, la société, elle a été introduite en bourse en 1968. Donc là, c'est un beau parcours boursier. Ça fait un moment qu'elle est là, hein. Ce n'est pas une petite société. Et regardez son parcours boursier. Si vous étiez investi depuis 1968, et moi ce n'est pas mon cas puisque j'étais très loin d'être né, vous auriez fait un 97 000%, ce qui est pas mal. Hors dividende en plus, et dividende réinvesti, j'en parle même pas. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a une seule fois dans tout ça, donc là on est en mensuel, hein, où la société a cassé sa tendance haussière long terme, et cette fois-ci c'était pas en 1990, puisque là on est passé au-dessus, la lagging span n'est pas passée au-dessous, c'était en 2008, d'accord? Donc en 2008, on est passé très brièvement en tendance négative long terme, mais c'était pour repartir à la hausse très rapidement, d'accord? Donc c'était une fausse cassure, et l'entreprise a su très bien se remettre depuis. Regardez, hein, tendance long terme, très très belle, avec ici une petite frayeur en 2020, mais la lagging span est venue rebondir sur les cours et repartir à la hausse, et pour l'instant, on est dans le ciel. Alors là, par contre, regardez, ce qui se passe généralement, c'est que quand même, c'est assez cyclique. On a à chaque fois des belles montées et ça corrige avant de repartir, d'accord? Là, c'est pareil, c'est pareil. En fait, c'est cyclique, hein, ça se voit très bien. Bon, bah là, c'est pareil, mais un petit peu plus bas quand même avec la crise. Mais voilà, on voit très bien la cyclicité. Donc, on peut quand même penser que là, comme on est sur une belle courbe encore, qu'on est un peu en haut du cycle, hein. Après, on ne sait jamais, mais là, quand même, avec les valorisations qu'on a vues, qui sont extrêmement élevées, et là, on est très loin, regardez, déjà de l'équilibre court terme, bon ça on n'est pas très loin, mais à 12%, mais de l'équilibre moyen terme, on est quand même à quasiment 30%. Donc c'est fortement possible que le prix corrige un petit peu pour repartir un petit peu vers des niveaux un peu plus acceptables, parce qu'on a bien monté récemment, hein. Toute l'année 2024 a été très fructueuse. On a pris plus de 50% depuis le début de l'année, ce qui est quand même pas mal. Bon, c'est vraiment justement sur les estimations des futurs bénéfices de l'entreprise. Je rappelle hein, qu'en bourse, justement, la capitalisation boursière, c'est beaucoup de spéculation quand même. Mais qu'au bout d'un moment, eh bien, on retourne quasiment tout le temps sur le fondamental. Là, on est éloigné du fondamental, qui serait quand même beaucoup plus bas, mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de pourcents. Donc sur le très long terme, regardez, hein, si vous aviez investi à un moment où c'était un petit peu trop cher, imaginons juste ici, par rapport à l'époque, hein, et bien entre-temps, ça a quand même pris 150%, d'accord? Et en plus de ça, regardez, là, en 2008, la crise, eh bien, il n'a fallu que un tout petit peu plus de 2 ans pour se remettre complètement de la crise et repartir de plus belle à la hausse. Donc franchement, c'est une bonne société également pour se couvrir. On va aller voir ça un petit peu plus précisément en semaine maintenant. Donc là, c'est pareil, on est toujours en tendance haussière. Bon, on a quand même eu une petite alerte ici, un petit croisement Tenkan-Kijun, mais finalement la lagging span est venue rebondir à la hausse. Mais bon, c'est quand même un avertissement, un premier avertissement qui s'est passé juste ici. Mais pour l'instant, si on regarde que ça, il n'y a rien d'affolant, hein, ça peut très bien continuer encore la tendance pendant assez longtemps. On regarde maintenant en journalier pour voir ça un petit peu plus précisément. Là, on a quelque chose qui est pas très joli. En fait, là, on est en tendance haussière, d'accord, c'est pareil un journalier, sauf que là, on a un joli gap, là, un gap de 4 et quelques pourcents. Généralement, les gaps comme ça sont quasiment tout le temps comblés, ok? Donc c'est fortement possible qu'on vienne corriger un petit peu et que la tendance court terme s'essouffle un petit peu. Si vous voulez faire vous-même toutes vos analyses et avoir toutes les anciennes données également, vous pouvez aller sur mon lien pour aller sur TradingView. L'inscription est gratuite et après si vous voulez quelque chose de plus premium avec plus de données, vous pouvez prendre un abonnement et là vous avez 15$ d'offert avec mon lien. Et là, pour la petite conclusion de Eaton, bon bah c'est une excellente société, hein, là il n'y a aucun souci là-dessus, mais à mon avis, on risque d'avoir de meilleurs prix d'ici l'année prochaine, donc 2025 ou 2026, d'accord, on risque d'avoir de meilleurs prix. Si vous voulez investir pour du très long terme ou si vous investissez tous les mois, eh bien vous pouvez très bien mettre quelques dollars dessus puisqu'elle est cotée en dollars, mais attention à votre courtier, faites-vous pas avoir parce que généralement sur les PEA, quand vous voulez investir
à New York, ça coûte assez cher. C'est pour ça, moi je vous recommande là-dessus Interactive Broker. Ça fait très peu de temps qu'on peut faire un PEA chez eux et c'est pour ça que j'en parle que maintenant. Mais très intéressant. Pareil, j'ai un lien dans la description pour cette plateforme qui est vraiment très peu chère. Pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up si ça vous a plu. S'il y a des sociétés que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!